Voici les mercenaires d'une toute nouvelle société militaire privée qui se bat aux côtés de l'armée russe. Son nom, Convoy. Créée il y a quelques mois, elle aurait engagé 500 hommes, essentiellement de Crimée. Les combattants s'entraînent, ils montrent ce qu'ils ont appris et voient leurs erreurs. C'est à l'entraînement qu'on peut faire ces erreurs. Ce que je veux dire à propos de Convoy, c'est que j'ai choisi d'être ici. Il m'a fallu du temps pour trouver une unité qui serait exactement avec ma vision des choses en termes de point de vue. J'en suis idéologiquement très proche. Voici le fondateur de cette unité de volontaires, Sergueï Aksionov, ancien mafieux, gouverneur de la Crimée depuis 2014. C'est justement pour défendre son territoire qu'il a recruté des mercenaires. Ce sont tous des professionnels et ils ont presque tous une expérience en zone de guerre. Nous avons un chef d'état-major qui a été nommé à plusieurs reprises héros de la Russie. Et pour cause, le chef militaire de Convoy est l'ancien chef de la milice Wagner en Afrique. Cette unité serait déployée au sud de Kherson, alors que la plus puissante des milices, Wagner, opère elle à Bakhmout. Les sociétés militaires privées russes se multiplient sur le front ukrainien. Alors le chef de Wagner, Evgeny Prigojine, critique ses concurrents. Cela demande des années et des spécialistes pour former une armée privée avec une idéologie comme Wagner. C'est impossible pour ces micro-sociétés militaires de faire la même structure efficace. Ça ne suffit pas de simplement recruter et d'habiller des hommes. Evgeny Prigojine serait-il devenu trop gênant et trop puissant pour le Kremlin? Vladimir Poutine et son ministre de la Défense mettent sous pression Wagner. Ces milices privées sont utiles, mais jusqu'à un certain point. Cette semaine, Poutine visite sur le front son armée régulière cette fois. Il est important pour moi de vous écouter, d'entendre vos points de vue, pour comparer les rapports. J'aimerais que vous commenciez votre compte-rendu sur la situation dans la région de Kherson, puis dans la région de Zaporijia. Les troupes russes peinent à gagner du terrain. Elles progresseraient très lentement à Bakhmout, au prix de pertes effroyables. Régulièrement annoncés vaincus dans cette ville symbole, les Ukrainiens résistent nuit et jour. Ils repoussent l'envahisseur. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre autant d'hommes que du côté russe. Mais Bakhmout jouera son rôle de première ligne. Nous faisons notre travail en éliminant leurs hommes. Il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rend visite à ses troupes sur le front. Je suis fier qu'il y ait des gens aussi forts en Ukraine. Les choses évoluent grâce à vous. Prenez soin de vous. Notre futur dépend de vous. Merci encore. La contre-offensive ukrainienne aurait pris du retard. Prévue au printemps, elle pourrait être repoussée à l'été. Ces tankistes ukrainiens disent avoir besoin de matériel pour relancer les opérations. En ce moment, il y a une importante pénurie de munitions. Nous manquons d'obus incendiaires hautement explosifs, de sorte que les chars et l'artillerie sont incapables de travailler efficacement. Nous avons besoin d'équipements occidentaux, comme les chars Challenger ou les Léopards. Hier, 50 pays ont annoncé de nouveaux équipements et une nouvelle enveloppe d'aide militaire. Les Occidentaux ont versé 65 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine depuis le début de la guerre.